Hello Booktube et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag parfait pour débuter sa chaîne YouTube qui est le Booktube Newbie Tag. Si je regarde un petit peu à droite, c'est tout simplement parce que j'ai des questions qui sont ici sur mon ordi et que du coup je les ai pas en tête, donc je vais devoir les lire. Et on va commencer tout de suite. Alors, première question. Pourquoi avez-vous créé cette chaîne? Alors, il faut savoir déjà que j'ai commencé avec Instagram en mai 2020, si je me trompe pas. J'ai tout de suite accroché. C'est vrai que je regardais des vidéos Booktube depuis un moment déjà, depuis que j'étais petite en fait, je dirais vers mes 12-13 ans. Je suis tombée sur Instagram, un réseau que je connaissais pas du tout. Et je suis tombée sur des comptes livresques par hasard et je me suis dit, en terminant un livre une fois, donc je me souviens très bien, c'est Everything Everything de Nicolas Yoon, je me suis dit pourquoi est-ce que moi je me lancerais pas sur Instagram. Voilà, donc ça c'est comment j'ai commencé Instagram, c'est pas la question, mais ensuite du coup, au fil des années sur Instagram, j'ai commencé à me demander si ça me plairait pas d'ouvrir une chaîne YouTube parce que ça fait quand même longtemps que j'y pensais, même quand j'étais petite, je faisais des vidéos sur YouTube, notamment je me souviens que je faisais des vidéos avec mes pet shops ou quoi, enfin vraiment, j'ai fait des petites vidéos comme ça, je m'amusais vraiment. Et je me suis dit pourquoi pas recommencer avec une chaîne YouTube livresque principalement. Je me disais quand est-ce que je vais le faire, je me renseignais sur du matériel, des logiciels de montage, des idées de vidéos, enfin bref, et en fait j'ai jamais osé sauter le pas jusqu'à aujourd'hui du coup, où je tourne mes premières vidéos en avance pour pouvoir vous les poster. C'est vraiment une envie qui me vient depuis un moment et que j'ai enfin assouvi. Deuxième question, quelles sont les choses amusantes et uniques que vous pouvez apporter à YouTube? Alors ça c'est une question qui est très très difficile pour les personnes qui n'ont aucune estime de soi-même parce que pour moi en fait c'est un peu difficile de dire qu'est-ce que je pourrais apporter de positif. Au niveau Booktube, je pense que ce que je pourrais apporter c'est un panel de genres littéraires très différents parce que je lis absolument de tous les genres et du coup je suis assez bon public aussi, donc je pense que je pourrais présenter pas mal de livres différents, des BD au manga, au classique, roman, science-fiction, fantasy, enfin je lis vraiment de tout et du coup je pense que ça peut être pas mal. Et également ce ne sera pas une chaîne 100% Booktube, ce sera à peu près du 90% Booktube et du 10% on va dire lifestyle, où je vais également partager, je sais pas, moi j'ai prévu des recettes de cuisine, parler séries, mes parcours, enfin vraiment j'ai prévu quand même pas mal de choses qui pourraient être sympas et que j'aimerais tester également. J'ai pas envie de me clôturer dans quelque chose, donc en fait ça sera une chaîne principalement Booktube mais qui sera également ouverte sur d'autres choses. Troisième question, pourquoi aimez-vous la lecture? C'est une question que je trouve assez difficile à répondre parce que la lecture j'aime bien lire en fait. Voilà. Après il y a la réponse bateau du style ça me fait changer de mon monde. Il y a énormément de vent, je ne sais pas si vous entendez, mais bref. Ça me fait m'évader de mon monde, ça me fait découvrir un nouvel univers et ça fait passer le temps. Et enfin, vraiment pour moi la lecture c'est génial et ça a que des points positifs en fait. Donc voilà, la réponse, bah j'aime lire tout simplement. Question suivante. Quel livre ou quelle série vous a amené à lire? Alors, au niveau livre, je lis depuis très longtemps. Je crois que c'est une question après. Du coup, je ne saurais pas vous donner un titre en particulier qui m'a fait lire. Le titre, enfin les livres qui me viennent en tête là tout de suite, quand j'étais petite, c'est les livres Disney. J'avais toute une collection de livres Disney assez courts que je lisais. Je lisais également Les Malheurs de Sophie que j'aimais beaucoup. Voilà, c'est vraiment, mais je pense vraiment à la collection de livres Disney qui me vient en tête et j'avais également quelques livres pour enfants. Je me souviens d'un livre avec un cochon aussi, mais je sais même plus c'était quoi l'histoire. Enfin, je me souviens de plein de petits livres comme ça qui sont pas forcément connus, mais que j'ai lus parce que j'ai commencé à lire très jeune. Je viens de me rendre compte que j'ai passé une question sans faire exprès, donc qu'attendez-vous le plus de cette nouvelle chaîne? Cette chaîne, elle va me permettre de partager encore une fois ma passion sous un nouveau réseau social, dans un nouveau format qu'Instagram. Et j'espère vraiment pouvoir gagner de la confiance en moi. Ça serait vraiment un de mes objectifs les plus importants. Ensuite, quelles questions poseriez-vous à vos booktubeurs préférés? C'est pareil, c'est une question à laquelle je n'ai pas réfléchi et
que je trouve assez difficile. Niveau questions que je pourrais poser, ça serait plutôt niveau matériel, niveau logiciel de montage, des conseils pour être actif en fait, pour continuer à publier assez fréquemment. D'ailleurs, en parlant de conseils, le Souffle des mots a sorti une vidéo conseil YouTube un tout petit peu avant que je tourne ces vidéos, donc en fait ça m'a vraiment poussé à le faire d'autant plus. C'est une vidéo géniale dans laquelle elle donne plein de conseils pour se lancer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Booktube, sur BookTok ou sur Bookstagram, et je trouve ça vraiment bien, et ça m'a énormément aidé à me lancer, à prendre confiance en moi et à me dire que c'est possible en fait. Question suivante, quand avez-vous commencé à lire? Donc comme je vous l'ai dit, je lis depuis extrêmement longtemps. Je saurais pas vous dire exactement. Sachez que j'ai appris à lire très jeune. En fait, très tôt, j'ai eu un intérêt pour les livres parce qu'en fait, ma mère, ça lui tenait vraiment à cœur qu'on s'intéresse à la lecture. Ça n'a pas marché pour beaucoup de mes sœurs, mais ça a marché pour 2 d'entre nous. Et nous, on s'est énormément intéressé à la lecture. Et moi, dès mes 4 ans, je savais lire parce que j'avais cet intérêt pour la lecture, donc ma mère m'a appris à le faire. Je connaissais des livres par cœur et j'en voulais toujours plus en fait. Donc ma mère elle s'est dit allez, je vais lui apprendre à lire parce que sinon on s'en sortira jamais. Je peux pas faire que lire toute la journée. Donc en fait elle m'a appris à lire et à 4 ans je savais lire et j'ai lu mes propres livres. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment commencé à lire. Je vous dis les Disney. Je pense également aux Martine aussi, que je lisais beaucoup. J'avais quand même une grande collection de Martine que j'aimais beaucoup. Je lisais très peu de BD parce que ma mère n'aime pas du tout les BD. En fait, elle n'aime pas tout ce qui est onomatopée, tout ça. Donc en fait, elle nous a jamais acheté de BD, à part quand on en a réclamé, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Mais quand on était petit, on n'en a jamais lu. Donc voilà, vraiment depuis très jeune. Maintenant j'ai repris la lecture avec un rythme intensif en 2020 du coup pendant le confinement. Parce qu'en fait j'ai continué à lire tout le long, j'ai jamais arrêté de lire. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit que je n'aimais plus lire, mais seulement j'avais plus forcément le temps. Et vraiment c'est en 2020 où je me suis vraiment remise à la lecture. Déjà en fait avant même le confinement je pense, avec le quart d'heure de lecture qui était instauré au lycée, puisqu'en fait il y a eu un quart d'heure de lecture qui était instauré tous les jours au lycée et du coup ça donnait un petit temps pour lire. Alors c'est très court un quart d'heure mais ça donnait quand même un petit temps. Et après il y a eu le confinement quelques temps après. Donc du coup c'est vrai que la lecture ne m'a jamais quittée depuis toute petite en fait. On passe déjà à l'avant-dernière question qui est où lisez-vous? Alors je lis absolument partout. Maintenant si on parle de mes lieux préférés pour lire, c'est mon lit, un grand classique je pense que tout le monde connaît. Devant une cheminée, alors moi dans mon appartement je suis chauffée au radiateur au gaz donc rien à voir, mais par exemple chez mes parents il y a une cheminée, c'est top de lire devant une cheminée, vraiment c'est incroyable. Un troisième lieu où j'adore lire, je sais que ça fait pas l'unanimité, c'est lire dehors quand il fait un grand soleil. J'aime bien bronzer au soleil avec une lecture, mes lunettes de soleil et tout, et vraiment je suis trop bien, je peux y rester des heures. D'ailleurs pendant le confinement il a fait super beau et je passais mes journées à lire au soleil tout le long du confinement en fait. Quand j'avais pas d'autre chose à faire, j'allais au soleil lire, je me réveillais, je mettais ma crème solaire, je prenais mes lunettes, mon livre et j'allais me poser sur la chaise longue pour pouvoir lire et c'était vraiment les meilleurs moments. Et voilà, maintenant il faut savoir que où je lis, je lis absolument partout parce qu'en fait peu importe où je vais, je prends toujours un ou plusieurs livres avec moi. Déjà quand je pars en vacances, je pense notamment en été, là je suis partie aux Eaux de Beauval avec mes parents et mon copain. J'avais clairement, je savais que j'aurais clairement pas le temps pour lire parce que quand on allait rentrer à l'hôtel après le zoo, on allait être crevé et tout. Mais j'avais quand même pris 2 livres avec moi. Je me suis dit, on sait jamais. Et c'est pareil, quand je vais quelque part, je sais que je vais pas pouvoir lire, mais je prends toujours un livre avec moi. Je me dis, on sait jamais, si jamais j'ai le temps de lire ou que j'ai envie de lire et que j'ai pas de livre, je fais comment? Donc voilà, donc maintenant aussi, j'utilise aussi Webtoon et Wattpad, ce qui me permet de ne pas prendre de livres avec moi papier et de pouvoir lire sur ces réseaux-là. On passe à la dernière question à laquelle j'ai un petit peu répondu précédemment, c'est quel genre de livre aimes-tu lire? Alors moi je vous ai dit, je suis un très bon public, je suis ouverte à tout. Je lis des BD, je lis des mangas, des romans, des classiques, de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, des romans historiques, des autobiographies,
des témoignages. D'ailleurs, je vous ferai un bookshelf tour et vous verrez que ma bibliothèque est rangée par genre et vous verrez que il y a vraiment de tout, hein. Je lis de tout et en fait ça va dépendre de mon mood de lecture. Par exemple en ce moment je suis pas mal romance alors que les mois derniers j'étais plus fantasy et j'étais pas du tout romance. C'est-à-dire que quand je lisais de la romance, je me rendais compte que c'était pas le moment, donc j'arrêtais ma lecture pour lire autre chose. Après ça bouge, ça change en fonction des saisons, en fonction de mon humeur et tout ça. Et voilà, mais vraiment je ne suis fermée à rien du tout, je lis de tout. Et je saurais même pas vous dire qu'est-ce qui me fait aimer un livre ou non. Je pense que ça pourrait faire une bonne vidéo, ça. Maintenant, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, donc la toute première, c'est sur mon booktube, mon book haul d'anniversaire. Je vous ai dit que mon genre préféré, c'était la dystopie. La dystopie, j'en ai quand même lu pas mal et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai adoré et c'est vraiment un genre qui me convient parfaitement. Je trouve ça génial, les dystopies j'en ai lu beaucoup. Je vous dis par exemple, j'ai lu La Faucheuse, Hunger Games, Divergente, j'en ai lu d'autres aussi, Le Labyrinthe. Enfin bref, j'en ai lu beaucoup et j'adore ça, la dystopie, la science-fiction en général, même si science-fiction, il y en a qui me plaisent un petit peu moins. Mais vous verrez, je ferai également une vidéo coup de cœur, c'est prévu, où je vous présente tous mes coups de cœur. Alors ça sera en plusieurs parties parce que je vous ai dit, je suis très bon public, donc j'ai très facilement le coup de cœur. Et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de dystopies dedans. Donc voilà, je m'égare un petit peu pour cette vidéo, mais je pense que ça peut être pas mal pour apprendre un petit peu à connaître mes goûts en tant que lectrice, mes habitudes aussi. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à répondre pourquoi pas aux questions ou si jamais vous avez des remarques à faire ou si vous souhaitez tout simplement parler de vous, de votre expérience de lecteur ou de lectrice. Ce sera avec grand plaisir de vous lire et de vous répondre.